Il y a de ça quelques années, le catch féminin à la WWE, ça ressemblait à ça. Voilà, c'était pas hyper glorieux, évidemment le titre principal n'avait pas de très grande valeur, surtout aux yeux des fans, et soyons honnêtes, c'était assez difficile de dire que la personne que tu préférais à la WWE, c'était Kelly Kelly. Et pourtant, même à cette époque, il y avait quelques résistantes. Des catcheuses comme Beth Phoenix, qui par leur puissance et leur talent arrivaient à sortir du lot pour se démarquer et montrer que la division féminine pouvait apporter bien plus. Année après année, on a donc vu les catcheuses évoluer pour transformer leurs histoires en rivalités bien plus sérieuses, et tout ça, ça a permis à certaines de marcher dans les pas de Beth Phoenix et de Chyna pour s'établir comme d'immenses stars dans l'entreprise, et c'est notamment le cas de celle dont on va parler aujourd'hui, Rhea Ripley. Alors, il faut comprendre que la carrière de Rhea Ripley, même encore aujourd'hui, elle n'est qu'à ses débuts. Au moment où je vous parle, elle a à peine 27 ans, mais comme elle a déjà à son actif 4 titres de championne à la WWE, 1 titre par équipe, une victoire au Royal Rumble, 5 participations à WrestleMania, le plus grand show de l'année, et de nombreuses autres récompenses style catcheuse de l'année ou match de l'année, je pense qu'on peut quand même faire un petit bilan de son immense ascension. Parce que oui, je sais qu'aujourd'hui on pourrait le croire, mais Rhea Ripley, elle est pas du tout arrivée à la WWE avec autant d'assurance et de charisme et surtout de popularité auprès des fans. À ses débuts, elle est très loin de celle qu'on connaît aujourd'hui et elle arrive dans l'entreprise en 2017, après avoir commencé le catch 4 ans plus tôt, au jeune âge de 17 ans. Parce que oui, pour atteindre de tels accomplissements avant 30 ans, il faut avoir commencé tôt. Et donc, quand Rhea arrive à la WWE, elle n'a que 21 ans, et elle intègre le Mae Young Classic, un tournoi organisé par l'entreprise pour découvrir justement de futures grandes stars. Seulement voilà, comme je l'ai dit, la Rhea Ripley qui intègre la WWE à cette époque, c'est pas du tout la même qu'on voit sur nos écrans aujourd'hui. Elle a pas la même présentation, elle a pas la même assurance, et elle a même reconnu elle-même qu'elle était simplement la catcheuse par défaut. Elle avait une tenue classique, un style banal et très peu confiance en elle, donc elle sortait vraiment pas du lot. D'ailleurs, la WWE s'en rend bien compte parce que certes, elle bat Miranda Salinas lors du premier round du tournoi, mais dès le second tour, elle perd contre Dakota Kai et se retrouve aussitôt éliminée. Cette défaite, du coup, elle prouve que Rhea, elle va devoir travailler bien plus si elle veut exploser à la WWE, parce que même si elle est déjà dans un contrat de développement avec l'entreprise, elle semble pas être à leurs yeux le futur de la division féminine. Du coup, pour continuer de progresser, Rhea Ripley fait une petite apparition dans une bataille royale à NXT au mois d'octobre, un match à 17 catcheuses qui donne à la gagnante une opportunité au titre féminin, et même si elle perd, elle ne baisse pas les bras et continue de travailler pour intégrer le Mae Young Classic une fois de plus l'année suivante. Et là déjà, on commence à sentir un changement. Rhea a quitté la tenue générique qu'elle avait l'année précédente pour adopter un style qui d'une part correspond bien plus à qui elle est dans la vraie vie, mais qui surtout est clairement plus crédible dans le ring. Et à partir de là, c'est parti. Dans une vidéo promotionnelle, elle exprime ses intentions en disant qu'elle n'est plus la même qu'en 2017, qu'elle va montrer au monde entier qui vraiment est Rhea Ripley, et qu'on s'apprête à découvrir une version bien plus sombre de son personnage, une bien meilleure version de la catcheuse, et une version qui va tout simplement massacrer toute personne qui se tient sur sa route. Et franchement, on pouvait totalement y croire. Déjà l'année précédente, même si elle était très loin d'avoir autant d'assurance, on voyait qu'elle avait un gabarit qui était bien plus impressionnant que les autres, mais là on sent qu'elle a en plus travaillé sur tous les aspects du catch qui sont les plus importants, pour présenter finalement une version plus crédible qui risquait de faire grand bruit. Du coup, quand elle débarque pour le premier round, on découvre son changement devant un public, et à peine arrivée dans le ring, les fans commencent déjà à scander son nom. Pour rappel quand même, ils ne la connaissent que de son apparition de l'année passée, et pourtant avec une présentation qui sort totalement du lot à tout niveau, Rhea elle réussit déjà à trouver son public. En 6 minutes, elle vient donc à bout de son adversaire dans un combat violent où elle peut démontrer tout son talent et sa force, et elle peut donc progresser dans le tournoi. Rhea revient donc lors du second épisode pour recevoir cette fois-ci les huées des fans, puisque son personnage devient de plus en plus sombre pour montrer qu'elle est pas là pour plaire, et elle détruit des catcheuses nettement moins imposantes qu'elle pour avoir des matchs très cool avant d'atteindre les demi-finales après avoir battu Tegan Nox par arrêt de l'arbitre suite à une blessure. Cet événement est très loin d'arrêter Rhea Ripley, elle a absolument aucune pitié pour son adversaire qui store de douleur devant elle, et d'ailleurs qui store vraiment de douleur, parce que Tegan Nox elle est réellement blessée dans le combat, et donc elle rejoint les demi-finales lors de l'épisode suivant, où elle rencontre une certaine Io Shirai. Malheureusement pour Rhea, elle tombe ce soir sur bien plus forte qu'elle, puisque la lutteuse japonaise profite du fait que le catch féminin soit nettement plus évolué dans son pays pour faire parler sa technique et son agilité, et donc elle arrive finalement à surpasser la puissance de Rhea, l'écrasant avec un impressionnant moonsault pour rejoindre la finale et briser les rêves de l'Australienne. Enfin, en tout cas pour quelques temps. Parce que, on l'a vu, Rhea, elle est allée très loin dans ce tournoi, ce qui est déjà très bien, et c'est d'ailleurs une preuve de confiance de la part de la WWE, mais surtout, elle a montré de très belles choses dans le ring, et ça, l'entreprise, elle est loin de l'ignorer. Du coup, puisqu'au même moment, la WWE lance NXT UK, la branche britannique de son centre de formation, il décide d'y envoyer Rhea, et de très vite en faire la star du programme.
Dès sa première apparition, elle intègre le tournoi visant à couronner la toute première championne là-bas, et après avoir vaincu celle qui l'avait éliminée lors du Mae Young Classic en quart de finale 2 ans plus tôt, elle rencontre la gagnante du tournoi de cette année pour tenter de remporter la ceinture la plus prestigieuse de son roster. Rhea obtient donc à ce moment-là le match le plus important de sa carrière, et elle est très clairement à la hauteur puisqu'elle vient à bout de Toni Storm dans un combat très cool dans lequel elle fait une fois de plus parler sa force. Et malgré les retours de son adversaire, Rhea crée l'exploit et couche Storm avec son Riptide pour remporter le match et devenir à seulement 22 ans championne NXT UK. Avec ça, on comprend que la WWE commence de plus en plus à avoir confiance en elle, puisqu'avec son physique nettement plus important que les autres et son catch très bon, elle est placée au sommet de la division féminine de NXT UK, mais on voit aussi que son jeune âge fait qu'elle n'est pas tout de suite envoyée sur les grandes scènes. Et oui, à l'époque, comme je l'ai répété, Rhea n'a que 22 ans, et si à un certain moment on aurait pu la voir directement débarquer à Raw, le show principal de l'entreprise, c'est pas garanti qu'elle aurait aussi bien réussi. NXT UK c'était clairement là pour laisser le temps aux catcheurs et aux catcheuses de développer leurs personnages et leur catch, et vous allez voir que ça va être extrêmement bénéfique pour la carrière de Rhea. Avec sa ceinture, elle vient donc régulièrement du côté de l'Angleterre pour la défendre à 3 reprises en fin d'année 2018, et c'est finalement lors de NXT TakeOver Blackpool, un événement majeur de NXT UK, qu'elle finit par perdre la ceinture au profit de Toni Storm pour se diriger vers d'autres histoires. D'ailleurs, on comprend bien les ambitions de l'entreprise puisque quelques jours à peine après la perte de son titre, la WWE a déjà d'immenses projets pour elle et elle intègre le Royal Rumble 2019 à la surprise de tout le monde, marquant alors sa première apparition dans un événement majeur de la WWE, puisque vous le savez peut-être, ce match est clairement l'un des plus importants de l'année. A la clé, en cas de victoire, Rhea peut participer à WrestleMania, le show le plus important de la WWE, et avoir même sur la plus grande scène du monde un match pour le titre mondial de l'entreprise, donc c'est vous dire à quel point c'est important, mais malheureusement, bien sûr, elle est éliminée du combat et revient alors du côté de NXT UK. Mais bon, tout ça c'est quand même important à souligner parce qu'une apparition surprise dans un Royal Rumble, c'est quelque chose de majeur dans une carrière. Et même si cette année on voit beaucoup de noms inattendus dans le combat, donc c'est pas choquant de voir Rhea Ripley, elle fait quand même partie de celles qui reçoivent une très belle ovation de la part des fans, d'autant qu'elle a depuis changé de musique pour quelque chose qui lui correspond bien plus. Et oui, c'est à partir de là que Rhea Ripley va commencer à débarquer à NXT UK avec sa musique Brutality qu'elle va garder pendant de très longues années, et elle continue donc à enchaîner des victoires dans la branche britannique de NXT, faisant quelques apparitions dans la branche principale américaine au mois de septembre. Mais justement, à NXT UK, Rhea, elle est quasiment invaincue. Elle a que quelques défaites contre des catcheuses qui sont aussi importantes qu'elle, et donc la WWE réalise très vite le potentiel de l'ancienne championne, et elle arrive donc pour de bon du côté de NXT au mois d'octobre, quittant la branche anglaise pour très vite gravir les échelons. Après seulement 4 matchs à NXT, Rhea, qui est depuis devenue face, c'est-à-dire appréciée par les fans, finit même par faire un passage par le roster principal de l'entreprise avec un match par équipe surprise lors du SmackDown du 1er novembre, dans lequel on voit encore tout son potentiel. En fait, à cette époque, la WWE est dans la période des Survivor Series, le show dans lequel les diverses branches de l'entreprise s'affrontent pour savoir laquelle est la meilleure, et donc Rhea vient pour représenter NXT avec Tegan Nox, et les deux viennent à bout de Fire and Desire pour prouver qu'elles n'ont rien à envier aux branches principales de la WWE. Parce que oui, clairement, quand Rhea débarque, elle fait pas du tout pâle figure. Elle a toujours ce look à part, elle s'exprime très bien au micro, surtout pour son jeune âge, et même si les fans ne la connaissent pas encore très bien, elle force le respect en faisant abandonner une de ses adversaires pour offrir la victoire à son équipe. Avec ça, Rhea s'occupe donc de plusieurs histoires en même temps, elle combat à NXT et à SmackDown dans sa lutte contre le show principal de la WWE et elle bat même Charlotte Flair et Sasha Banks, deux anciennes championnes. Et du côté de NXT, elle participe au War Games, un match violent et important dans lequel elle donne une fois de plus la victoire à son équipe. Bon, pour autant après ça, il n'est pas du tout question de se reposer pour Rhea Ripley parce que dès le lendemain, elle vient représenter NXT dans le match Raw contre SmackDown contre NXT lors des Survivor Series, pour faire encore une apparition sur un show majeur de la WWE, et surtout venir une fois de plus à bout d'une ancienne championne avec son Riptide, pour donner à la branche de développement de la WWE une nouvelle victoire sur une des branches principales. Et oui, il faut bien comprendre qu'à l'époque, la WWE essaye clairement de montrer que même si NXT est censé être le show de développement, les catcheuses et les catcheurs qui combattent là-bas sont réellement le futur, et donc ils le prouvent en obtenant plusieurs victoires sur des noms établis, comme dans ce match avec cette performance impressionnante de la part de Rhea Ripley. Du coup, là, il n'y a plus aucun doute. Ripley, elle est clairement un talent très prometteur à la WWE et l'entreprise l'a parfaitement compris. Du coup, elle se lance dans une rivalité contre la championne NXT de l'époque, Shayna Baszler, et elle finit par la battre lors de l'épisode du 18 décembre, concluant donc l'année 2019 en récupérant son deuxième titre à la WWE et en continuant de progresser. En fait, on le verra un petit peu mieux plus tard, mais Rhea Ripley, elle a clairement le parcours le plus classique pour une catcheuse à la WWE.
Elle part du plus bas de l'échelle, elle remporte un titre important dans une petite branche, puis elle remporte le titre principal de la branche de développement, et vous allez voir qu'elle va finir par se diriger vers les titres majeurs de la WWE. Mais bon, pour l'heure, il est temps pour Rhea de montrer que l'entreprise a fait un bon choix en la choisissant comme numéro 1 à NXT, et elle va donc enchaîner les victoires, battant notamment Toni Storm lors de Worlds Collide 2020 et obtenant une victoire expéditive dans un épisode de Raw, avant de défendre son titre avec succès dans un très bon match contre Bianca Belair à NXT TakeOver Portland, puis de recevoir un défi de taille. Parce que oui, j'ai parlé de ses victoires en début d'année 2020, mais j'ai pas précisé une action très importante qui se passe à l'époque. Quelques jours plus tôt, Charlotte Flair est venue à bout de 29 catcheuses dans le Royal Rumble, et elle obtient donc le droit de choisir n'importe quelle championne pour la défier sur la plus grande scène du monde, WrestleMania. Et donc, alors qu'elle est dans le ring pendant l'épisode du 3 février 2020 pour parler de tous ses accomplissements et dire qu'elle a déjà battu les championnes de Raw et de SmackDown, elle est interrompue par Rhea Ripley, la championne de NXT qui vient lui dire qu'elle ne l'a jamais battue et qu'elle devrait la choisir comme adversaire à WrestleMania. Et là, c'est hyper important. Si la gagnante du Royal Rumble n'accepte pas tout de suite le défi de Rhea, elle semble quand même très intéressée, et le public aussi, puisqu'il commence à chanter à Charlotte qu'elle va se faire tuer par Rhea, littéralement. Et c'est finalement juste après la victoire de Ripley contre Belair à TakeOver Portland que l'autoproclamée reine de la WWE accepte son défi, l'attaquant après son combat et célébrant avec le titre pour officialiser la rencontre sur la plus grande scène du monde. Et là, on est sur quelque chose d'absolument incroyable. En tant que championne NXT, Rhea Ripley s'apprête à faire ses débuts à WrestleMania pour affronter une des catcheuses les plus importantes de la WWE, et sa jeune carrière est alors déjà remplie de très gros accomplissements. Seulement voilà, le problème c'est qu'avec tout ça on arrive au mois de mars 2020 et donc la pandémie empêche WrestleMania de se tenir dans un immense stade devant un public comme chaque année, et c'est donc dans une salle entièrement vide que Rhea Ripley fait ses débuts sur ce qui aurait dû être la plus grande scène du monde. Malheureusement, ce moment freine un petit peu la progression de Rhea et ça rend le moment un peu moins important puisqu'elle ne quitte pas le Performance Center de la WWE dans lequel NXT se déroule chaque semaine, et même si symboliquement ce match marque quand même ses débuts à WrestleMania et qu'il est d'ailleurs très bon, on comprend que le contexte fait que ce show n'a rien d'un réel WrestleMania. En plus, bien évidemment, au terme de 20 minutes d'un grand combat que je vous conseille d'ailleurs, Charlotte Flair vient à bout de la championne NXT et Rhea se retrouve donc sans ceinture, mais malgré tout, elle a prouvé ce soir-là qu'elle était amplement à la hauteur de passer pour de bon dans la cour des grands. Et pourtant, ça va pas se faire tout de suite. Et non, d'abord Rhea veut se venger et récupérer son titre NXT, ce qu'elle ne réussit pas à faire lors de TakeOver In Your House, puisqu'au terme d'un match à 3 absolument excellent pour conclure le show, c'est Io Shirai, une autre catcheuse importante de NXT à l'époque, qui vient à bout de Flair et Ripley pour remporter le titre et entraîner Rhea vers d'autres histoires. Parce que oui, après ça, Rhea tente une dernière fois de devenir challengeuse numéro 1 au titre NXT, mais elle perd contre Dakota Kai au mois de juillet à cause d'une intervention de Mercedes Martinez, avant de justement venir à bout de cette dernière dans un match en cage pour réussir à prendre sa revanche. Bon, avec tout ça, on comprend bien qu'en réalité, Rhea a juste tout accompli à NXT en très peu de temps, exactement comme elle avait fait à NXT UK, et donc elle continue un petit peu de tourner autour du titre majeur en fin d'année 2020 avec un dernier match de championnat lors de l'épisode du 18 novembre, et elle termine l'année en participant encore aux War Games que cette fois-ci elle va perdre avant de fermer son chapitre NXT avec un Last Woman Standing contre Raquel Gonzalez lors de NXT New Year's Evil 2021. Bon, là encore, même si le match est très bon, Rhea le perd et on sent qu'elle est clairement sur la fin de son parcours à NXT puisqu'elle enchaîne de nombreuses défaites avant ce match, et elle peut alors définitivement quitter la branche de développement pour se diriger à Raw en début d'année 2021. Elle fait d'abord une nouvelle apparition marquante lors du Royal Rumble, dans lequel elle sera d'ailleurs la dernière survivante face à son ancienne collègue de NXT Bianca Belair, mais malheureusement pour elle, elle est éliminée et n'obtient donc pas de match garanti à WrestleMania. Seulement voilà, en pleine pandémie et avec tous les changements dans l'entreprise, la WWE veut vraiment marquer un grand coup. Et donc, Rhea débarque quand même à Raw lors de l'épisode du 22 mars 2021 pour confronter la championne Asuka et la défier à un match de championnat sur la plus grande scène du monde. Évidemment, Asuka, qui ne recule devant rien, accepte le défi, et dès la semaine suivante, le contrat est signé pour le match le plus important de la carrière de Rhea Ripley. On arrive donc enfin réellement sur la plus grande scène du monde à WrestleMania, cette fois-ci devant plus de 20 000 personnes, avec Rhea Ripley qui apparaît d'abord lors de la première nuit du show sur la scène, accompagnée par le roster entier pour célébrer le retour des fans dans les arènes de la WWE, et on voit très vite que ce moment est extrêmement important pour elle. Les larmes aux yeux et à seulement 23 ans, Rhea Ripley prend conscience qu'elle s'apprête à combattre officiellement sur la plus grande scène du monde après une petite déception l'année passée, et donc 24 heures plus tard, lors de la seconde nuit de WrestleMania, Rhea fait son entrée avec sa musique jouée en live pour le combat le plus important de sa très jeune carrière. Rapidement, la championne la rejoint dans le ring et c'est parti. Cette fois-ci, Rhea Ripley n'est pas à WrestleMania pour défendre le titre NXT contre une catcheuse établie, elle est là en tant que challengeuse contre une des plus grandes championnes de Raw.
et elle a l'occasion de se propulser vers les sommets. Et justement, même si elle subit beaucoup en début de match, Rhea Ripley finit par revenir et les deux femmes livrent une lutte absolument monumentale aux quatre coins du ring et à l'extérieur. Et après s'être sortie d'une puissante clé de bras de la championne, Rhea la surprend avec son Riptide et couvre Asuka pour marquer l'histoire et devenir championne du monde à la WWE pour la toute première fois. Les fans explosent au moment où la musique de Rhea se déclenche dans le stade et Ripley vient d'atteindre le rêve de toute personne intégrant la WWE, devenant championne du monde à seulement 23 ans, pour prouver à tous qu'elle est définitivement le futur de l'entreprise. Franchement, ce moment, il est juste incroyable, autant pour sa carrière que pour l'histoire de la WWE, et pourtant, croyez-le ou non, aujourd'hui, Rhea Ripley a eu l'occasion d'accomplir des choses encore plus grandes. Et oui, Rhea Ripley, elle s'arrête pas là. Cette première victoire pour un titre majeur sur la plus grande scène du monde, elle est certes très importante, et ça marque clairement sa carrière, mais à l'époque, il lui manquait encore quelque chose. À ce moment-là, elle est vue par beaucoup comme une catcheuse prometteuse, certainement une des futures grandes de l'industrie, mais elle n'est pas encore à son apogée. En fait, c'est bizarre à dire, mais on dirait qu'il manque encore quelque chose à cette époque. Il manque un déclic, un changement ou même un gain de confiance encore plus grand, et je sais pas vous, mais à ce moment-là, même si j'aime bien ce qu'elle propose, j'ai du mal à réellement la voir comme la numéro 1. En même temps, à ce moment-là, le titre de SmackDown est mis entre les mains de Bianca Belair, qui a clairement le vent en poupe et sur qui la WWE mise énormément, et il passe quelques mois plus tard sur les épaules de Becky Lynch, qui est un des piliers de la division féminine. Et donc, de l'autre côté de tout ça, le titre de Rhea Ripley, il a un peu tendance à passer au second plan. Pourtant, elle le défend régulièrement, notamment contre l'ancienne championne au lendemain de WrestleMania, et toujours devant une salle vide, elle le conserve lors de Backlash au mois de mai dans un triple menace auquel est également mêlée Charlotte Flair. Et c'est là que tout ce que je vous disais sur le fait que Rhea n'était pas encore au sommet prend tout son sens. Dès le pay-per-view suivant, elle affronte à nouveau Charlotte et perd par disqualification puisqu'elle la frappe avec un morceau de table, et devient en plus complètement incontrôlable dans une rivalité intense qui l'amène à se retrouver dans un personnage partagé entre soutien des fans et huée. Et pour confirmer que son personnage n'était pas encore complètement évolué, elle perd son titre contre Charlotte lors de Money in the Bank, au terme d'un match simplement incroyable. Seulement voilà, certes le match est bon, mais avec ça le règne de Rhea n'est pas exceptionnel. Il est principalement centré sur cette rivalité avec Charlotte et sur le fait qu'elle n'ait encore jamais réussi à la battre en 1 contre 1, et cette défaite à Money in the Bank confirme qu'elle a encore du chemin à parcourir. En plus de ça, elle finit par s'éloigner du titre mondial après l'encaissement de la mallette Money in the Bank par Nikki ASH au mois de juillet, et après avoir tenté de le récupérer une dernière fois au mois d'août, elle part dans une histoire clairement beaucoup moins importante. Et oui, pour des raisons étranges, à ce moment-là, Rhea Ripley se met à faire équipe avec Nikki ASH, et rapidement, elle tombe dans un personnage de gentille extrêmement classique qui fait équipe avec une catcheuse avec qui elle n'a rien en commun. Toute la dynamique de l'équipe est basée sur les différences entre les deux femmes, et Rhea part dans un personnage franchement étonnant dans lequel elle dit qu'elle a été inspirée de voir Nikki se battre pour ses rêves, mais tout ça, ça mène quand même les deux femmes à battre les championnes par équipe à 2 reprises, pour finalement remporter les titres tag team de la WWE. A partir de là, on voit donc Rhea partir dans une direction complètement différente, et je dirais même décevante, parce qu'honnêtement, j'ai vraiment jamais apprécié cette équipe, j'ai toujours trouvé que c'était un très mauvais moyen d'utiliser Rhea. Mais heureusement, au mois de novembre, les deux femmes perdent les ceintures, et l'équipe se sépare pour de bon au mois de janvier, pour emmener Rhea vers d'autres histoires. Enfin, d'ailleurs, pas tellement. Et non, à ce moment-là, même si Rhea enchaîne sur une petite période en solo et qu'elle se relance à la poursuite du titre de Raw lors de l'Elimination Chamber, elle ne revient pour autant toujours pas au sommet. Le match en question, qui aurait pu lui donner une chance au titre à WrestleMania, elle le perd, encore une fois au profit de Bianca Belair, et 2 semaines plus tard, elle se met à faire équipe avec Liv Morgan pour revenir dans la division par équipe. Alors, il faut bien comprendre que si déjà la division par équipe masculine elle est en dessous de la division solo, c'est évident, du côté féminin, malheureusement, ça a toujours été encore pire. Les histoires, elles ont jamais été grandioses et la WWE n'a jamais réellement réussi à gérer les ceintures comme il fallait, et donc ce retour en équipe n'est pas du tout bénéfique à Rhea. Certes, ça lui permet quand même de participer à WrestleMania 38, puisqu'elle combat dans un match à 4 équipes pour les ceintures, mais d'une part, elle perd le combat, ce qui est décevant, et en plus, quand on l'a vu gagner le titre l'année précédente, on va pas se mentir, on a l'impression qu'elle se dirige vers une période bien plus sombre. Et pourtant, c'est dans un moment plutôt difficile que absolument tout va changer pour la catcheuse. Parce que dans tout ça, même si Rhea n'est plus tant mise en avant que ça, elle est quand même encore très soutenue par les fans et une bonne partie d'entre eux apprécient son équipe avec Liv. Et donc, quel meilleur moyen pour sortir de cette période et se propulser sur le devant de la scène que de tout simplement tout détruire. Lors du Raw du 18 avril 2022, Rhea et Liv obtiennent une nouvelle chance au titre par équipe, et si tout semblait bien se passer entre les deux, elles perdent le match avec Ripley qui se fait river les épaules, et après le match, cette dernière se plaint de ne pas avoir reçu l'aide dont elle avait besoin, ce qui la pousse à craquer pour de bon et à attaquer sa partenaire. Avec cette attaque, Rhea effectue pour la toute première fois à la WWE un heel turn, c'est-à-dire qu'elle tourne le dos aux fans, et c'est ce moment qui va soudainement la faire exploser.
Maintenant débarrassée de quiconque pour la retenir, Rhea participe à un premier match lors du Raw du 2 mai 2022 et une semaine plus tard, elle change complètement pour se diriger vers une histoire majeure. En fait, à peu près à la même époque, Edge, qui est un des catcheurs les plus importants à la WWE, a lui aussi tourné le dos aux fans pour assombrir fortement son personnage et fonder le clan connu sous le nom du Judgment Day aux côtés de Damien Priest. Du coup, lors de WrestleMania Backlash, il affronte justement son rival de l'époque, AJ Styles, et si Damien Priest est banni des abords du ring et qu'il se fait carrément sortir de la salle par Finn Balor, Edge, l'opportuniste ultime, a plus d'un tour dans son sac et il reçoit l'aide d'une mystérieuse personne qui lui permet de remporter son combat. Et donc, juste après le match, alors que Edge célèbre sa victoire, la personne vêtue d'une capuche le rejoint dans le ring pour révéler son visage au monde entier, et on découvre alors que Rhea Ripley arbore un tout nouveau style et rejoint officiellement le Judgment Day. Et à partir de là, c'était lancé pour de bon. Rhea arbore un style différent et bien plus sérieux, elle n'est plus concentrée sur les fans et sur leur avis et elle fait les choses pour elle et pour personne d'autre, et si ses talents au micro étaient déjà connus de tous, elle montre un tout nouvel aspect de sa personnalité qui à mes yeux fonctionne encore mieux. En fait, ce changement vers un côté plus sombre, ça permet presque à Rhea d'être plus elle-même à de nombreux niveaux, et elle peut donc détruire Liv Morgan dès le lendemain de Backlash pour montrer de quoi elle est capable, avant d'enchaîner les matchs par équipe mixte aux côtés de Edge et de Damien Priest. Mais c'est pas tout, parce qu'au même moment, Rhea Ripley devient challengeuse numéro 1 au titre de Raw et elle doit alors affronter Bianca Belair dans un match qui sera certainement excellent à Money in the Bank. Mais malheureusement, alors que le Judgment Day semblait être au sommet du monde avec l'addition de Finn Balor, la séparation avec Edge et la nouvelle musique d'entrée pour Rhea Ripley, cette dernière se blesse quelques temps plus tard et ne peut donc pas combattre pour la ceinture. Bon, pour autant, ce petit frein il fait pas du tout peur à Rhea Ripley, puisqu'elle revient aux côtés de Balor et Priest lors de SummerSlam, simplement en tant qu'accompagnatrice. Mais elle reste malgré tout une puissance majeure du groupe, puisqu'elle revient dès le lendemain pour s'en prendre à Rey Mysterio et à son fils Dominic, contre qui le Judgment Day était en rivalité. Et d'ailleurs, vous allez voir que c'est précisément cette histoire qui va encore faire progresser Rhea Ripley. Parce que quelques semaines plus tard, au mois de septembre, alors que Balor et Priest ont été battus par Rey Mysterio et Edge à Clash at the Castle, Dominic, le fils de Rey, tourne le dos à son père et attaque les deux vainqueurs après le match pour rejoindre le Judgment Day et lancer une histoire qui va marquer tous les fans. En fait, à partir de ce moment-là, Dominic Mysterio va réussir à devenir un des catcheurs les plus détestés par les fans et Rhea va petit à petit devenir celle qui le contrôle totalement pour alimenter encore plus la haine du public. La dynamique entre les deux, elle fonctionne très bien, on dirait que Rhea traite Dominic comme un enfant qui est sorti des bras de son père et qui veut voler de ses propres ailes, et puisqu'à côté de ça, elle continue avec le Judgment Day sa rivalité contre Edge, avec notamment cette attaque sur Beth Phoenix, la femme de ce dernier, Rhea progresse énormément sans pour autant catcher une seule fois pendant toute cette période. Son premier combat depuis sa blessure en juin se fera du côté de NXT où elle viendra à bout de Roxanne Perez avant de revenir en novembre pour participer aux War Games et surtout pour devenir officiellement la mamie de Dominic Mysterio. Et oui, si vous regardez la WWE aujourd'hui, ou en tout cas ces derniers temps, vous allez comprendre pourquoi, vous saviez certainement que Dominic Mysterio appelle Rhea Ripley mamie, et bien tout ça, ça a commencé fin 2022. Petit à petit, la dynamique entre les deux progresse et elle fonctionne de mieux en mieux avec les fans qui détestent Dominic et le voient comme un lâche qui se cache derrière Rhea qui est bien plus imposante que lui, et c'est tout ça qui fait vraiment évoluer son personnage. À côté de ça, Rhea n'est donc plus réellement impliquée dans la division féminine, elle reste juste la protectrice de Dominic pendant des mois, et ce changement de personnage lui permet de s'établir de plus en plus comme une des catcheuses les plus intéressantes du côté de Raw. Par exemple, lors de Crown Jewel, elle permet à ses partenaires de gagner leur match contre le clan de AJ Styles et les deux groupes concluent leur rivalité fin novembre, ce qui permet enfin à Rhea Ripley d'aller se diriger vers de plus grandes choses. Parce que oui, ça y est, à ce moment-là, elle a complètement révélé son potentiel et elle est très loin d'être celle qu'elle était en 2021 quand elle a battu Asuka à WrestleMania, et donc la WWE réalise qu'elle doit faire quelque chose pour la placer au sommet de la division féminine. Rhea Ripley va donc intégrer le Royal Rumble 2023 en tant qu'immense favorite en position numéro 1, qui est la position la plus compliquée, et elle finit par éliminer son ancienne partenaire Liv Morgan pour remporter le match après avoir survécu pendant plus d'1 heure et obtenir ainsi un match de championnat à WrestleMania. En plus, à l'époque, la championne c'est nul autre que Charlotte Flair et donc l'histoire s'écrit parfaitement toute seule. Rhea débarque sur la plus grande scène du monde 3 mois plus tard après avoir continué son histoire avec le Judgment Day, et c'est face à une challengeuse totalement différente de celle qu'elle a connue que Charlotte Flair doit défendre son titre. Encore une fois, les deux vont nous offrir un match absolument dingue avec des rebondissements et une performance folle, et au terme de près de 25 minutes d'un combat violent, Rhea Ripley vient à bout de l'autoproclamée reine de la WWE pour s'asseoir sur son trône et lancer officiellement l'ère Ripley dans l'entreprise. Honnêtement, ce match il fait vraiment partie de ceux qui sont à voir dans la carrière de Rhea Ripley, parce que même si je trouve que la rivalité avec Charlotte qui mène jusqu'à WrestleMania, elle est pas exceptionnelle, ou en tout cas elle aurait pu être mieux, le match en soi il est extrêmement cool, et en plus il mène à l'apogée de Ripley.
Avec ça, on arrive donc au lendemain de WrestleMania 39 avec la nouvelle championne qui se confronte à celle de Raw pour teaser un futur affrontement et confirmer les débuts de son règne, qui malheureusement ne va pas tout de suite partir dans la bonne direction. Et oui, on a parlé de la montée au sommet de Rhea Ripley, de cette période avec le Judgment Day où elle devient progressivement un grand nom de la WWE en se mêlant même à la division masculine avant d'atteindre les sommets à WrestleMania. Mais pour être honnête, malheureusement, son règne il démarre pas de la meilleure des manières et il va pas se dérouler comme on l'espérait. Sa première défense, elle a lieu lors de Backlash 2023 contre Zelina Vega, une catcheuse qui est certes très talentueuse, mais qui a pas eu de grande ascension ou de grande rivalité pour mener à ce combat, et du coup c'est un petit peu sorti de nulle part. Sa seconde défense, elle est à Night of Champions, où elle affronte Natalya, une catcheuse certes expérimentée, mais qui avait vraiment aucune chance contre la championne, et qui surtout n'a pas eu de réelle rivalité avec elle encore une fois. Et malheureusement, toute cette période, elle illustre parfaitement le règne de Rhea Ripley. En fait, en parallèle de tout ça, elle gère énormément d'histoires avec le Judgment Day, qui se lance à la poursuite des titres par équipe, mais malheureusement, de son côté, son règne n'a pas le prestige qu'il aurait dû avoir. Enfin, si, mais c'est un petit peu compliqué à expliquer. D'un côté, le règne il est pas exceptionnel, parce qu'il n'y a pas franchement de grande rivalité, même contre Raquel Rodriguez pour Payback, c'est juste basé sur qui est la plus forte. Mais d'un autre, le règne est quand même prestigieux, dans le sens où Rhea est tellement au-dessus de tout le monde dans la division féminine, qu'elle semble inatteignable et qu'elle a quand même l'aura d'une star. En plus, cette aura, elle est renforcée par le fait qu'à l'époque, la WWE décide de changer les ceintures, et donc Rhea n'est plus simplement la championne de SmackDown, elle est la championne du monde, avec un style qui lui va très bien. Mais du coup, avec tout ça, d'un côté, le règne est pas terrible de manière objective, mais d'un autre, Rhea est tellement forte dans tout ce qu'elle fait qu'on est obligé d'apprécier ce qu'elle propose. En fait, pour être honnête, c'est très difficile de décrire plus précisément le règne de Rhea parce qu'il est presque secondaire. Pendant tout le temps, elle s'occupe d'énormément d'histoires avec le Judgment Day, notamment en fin d'année 2023 quand elle se confronte à Randy Orton, et même si son règne finit par durer à ce moment-là près de 300 jours, à mes yeux, il va pas rester dans l'histoire pour ce qu'il a raconté. En gros, on a presque l'impression que la WWE a bien vu qu'elle était tellement forte qu'il fallait lui donner une ceinture, mais ils avaient pas réellement prévu ce qu'ils allaient raconter après. Et donc, on se retrouve avec un règne un peu bizarre dans lequel les défenses n'ont ni importance ni suspense, et même si les matchs sont corrects, voire très bons pour certains, et qu'ils sont cohérents, les histoires racontées, malheureusement, ne sont pas exceptionnelles. Avec tout ça, on arrive donc au mois de février 2024 où Rhea défend son titre chez elle en Australie face à Nia Jax, dans un contexte où elle est clairement plus face que heel, puisqu'évidemment le public d'Australie la soutient. Et d'ailleurs, après cette victoire, on comprend clairement qu'en dehors du contexte du Judgment Day avec Dominic Mysterio, Rhea est le visage face de la division féminine. Certes, elle continue cette relation avec Dominic, qui fait qu'elle est huée lorsqu'elle est avec lui, mais elle a tellement de charisme en dehors de ces interactions-là qu'elle reçoit souvent le soutien des fans. D'ailleurs, le soir même de sa défense contre Nia Jax chez elle, Rhea apprend qui sera son adversaire sur la plus grande scène du monde, puisque comme beaucoup le pressentaient à l'époque, c'est Becky Lynch qui gagne l'Elimination Chamber pour la défier à WrestleMania, et c'est donc lors de la première nuit du 40e WrestleMania de l'histoire que Rhea ouvre le show avec un très bon match dans lequel elle vient à bout de son adversaire pour conserver son titre et continuer son règne de championne. Seulement voilà, toute cette histoire telle que je vous l'ai racontée, elle termine pas du tout comme on pourrait l'imaginer, et pourtant la fin qui a eu lieu, pour moi, elle est presque plus satisfaisante. Au lendemain de WrestleMania 40, Rhea est attaquée dans les vestiaires par Liv Morgan, qui non seulement en a après son titre, mais qui en plus va en profiter pour se venger, et lors de l'attaque, la championne subit une grave blessure à l'épaule qui la condamne à quitter les rings pendant plusieurs mois. La WWE ne pouvant pas se permettre d'avoir une championne hors compétition pendant si longtemps, ils décident de lui retirer la ceinture, et donc lors du Raw du 15 avril, Rhea Ripley fait son entrée pour rendre le titre vacant et apporter une fin plutôt décevante à son règne de championne. Enfin, ça encore une fois, c'est en théorie. Parce que, à mes yeux, cette fin de règne, c'est presque triste à dire, mais c'est très positif pour Rhea. Si elle avait été juste battue par une autre catcheuse, genre Liv Morgan, son règne aurait pris fin de manière encore plus décevante. Et s'il avait continué, même en s'améliorant, il aurait quand même été entaché par cette année d'histoire décevante, donc là au moins elle perd le titre par blessure, ce qui lui permet de conserver sa crédibilité, et vous l'imaginez bien, à son retour, elle a une rivalité qui est déjà toute construite. Parce que oui, entre-temps, le titre est remis en jeu dans une bataille royale qui est remportée par son adversaire de WrestleMania, mais cette dernière est elle-même battue par Liv Morgan quelques semaines plus tard pour déclencher une histoire franchement très intéressante. En fait, pendant cette période, Liv Morgan annonce s'être lancée dans sa tournée de vengeance et elle prétend qu'elle va tout prendre à Rhea pour se venger de ce qu'elle lui a fait après leur séparation en 2022. Du coup, vous l'avez vu, elle a commencé en prenant la ceinture, mais elle veut quand même aller un cran plus loin. Puisque Dominic Mysterio tente de venger sa mamie en essayant de coûter le titre à Liv Morgan à chaque fois qu'elle le défend, la championne décide qu'elle va aussi arracher Dominic des mains de Rhea Ripley.
Et donc, semaine après semaine, la relation entre les deux devient de plus en plus ambiguë, avec Liv qui tente en permanence de séduire Dominique, et finalement, lors du Raw du 8 juillet 2024, Rhea fait son grand retour sous une immense ovation pour confronter la championne et son partenaire Dominique. Ce dernier semble initialement content du retour de Rhea et il rejette Liv Morgan 2 semaines plus tard alors que l'affrontement entre la championne et Ripley est prévu pour SummerSlam, mais pendant le plus grand show de l'été, un retournement de situation va venir tout changer. Évidemment, pendant le match, l'attention est grandement portée sur Dominique, puisqu'il est presque autant au centre de l'histoire que la ceinture, et justement, celui-ci finit par trahir Rhea Ripley qui avait vendu pendant tout le match une blessure à l'épaule, en venant en aide à Liv Morgan pendant le combat, permettant à la championne de conserver son titre et tournant définitivement le dos à Rhea Ripley pour rejoindre pour de bon Liv Morgan. Cette histoire, elle est toute récente et même elle se déroule encore au moment où je vous parle, puisque pas plus tard que dimanche prochain, Rhea est prévue pour affronter Liv et Dominique lors de Bash in Berlin dans un match par équipe dans lequel elle retrouve Damien Priest, qui depuis est lui aussi revenu du côté des fans puisque les deux ont été exclus du clan qui connaît aujourd'hui une nouvelle incarnation. D'ailleurs, tant que j'y suis à parler de Bash in Berlin, si ça vous intéresse de le voir en live avec d'autres fans de catch et que vous êtes en Belgique, il y a l'association Secteur 42 qui organise une diffusion gratuite du show à Charleroi. Donc si vous voulez vous régaler de l'ambiance d'un show de catch sans réellement avoir à faire le déplacement et à payer un billet, etc., ben n'hésitez pas, vous avez toutes les infos dans la description et franchement ça me fait vraiment plaisir de mettre en avant ce genre d'événement, parce que j'ai été contacté par les gars de l'association qui m'ont dit qu'ils avaient un peu de mal à faire de la pub, ce qui en vrai se comprend. Donc voilà, si je peux donner un petit coup de main à une association très cool et en plus vous permettre de vous régaler d'un show de catch avec d'autres fans, franchement c'est un plaisir pour moi, donc n'hésitez pas, foncez avec le lien dans la description. Mais bon, quand même, pour revenir sur Rhea, vous vous en doutez, sa carrière elle est très loin d'être finie, puisqu'elle n'a que 27 ans au moment où je vous parle, et donc elle a encore plein de choses à accomplir, puisque même si elle a déjà remporté de nombreux titres et autres grands matchs à la WWE, je sais qu'elle a encore énormément de choses à nous raconter. La rivalité contre Liv Morgan, elle est pour moi très intéressante, et si à terme elle permet à Rhea de reprendre le titre, j'espère que ça mènera vers un règne plus intéressant en termes d'histoire que le précédent, mais pour ça, il faut continuer à la suivre de très près, puisqu'elle fait sans aucun doute partie des plus grandes catcheuses à la WWE. Voilà, une petite dernière chose avant de partir, si cette vidéo vous a convaincu que Rhea Ripley était une grande catcheuse, n'hésitez pas à acheter un t-shirt par exemple avec mon lien dans la description, parce que je suis affilié WWE Shop maintenant, et vous pouvez aussi vous régaler du code Monsieur Hawkin pour avoir 15% sur un certain nombre d'articles, notamment les t-shirts de Rhea Ripley, donc si ça vous intéresse, foncez. À part ça, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, c'était une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps, mais je la repoussais un petit peu parce que je sais que la carrière de Rhea Ripley, elle est très loin d'être finie, mais honnêtement, comme je l'ai dit au début, elle a accompli tellement de choses en si peu de temps que je trouvais ça intéressant de faire un petit bilan de sa carrière jusqu'à présent, comme ça nous permettra de revenir sur la vidéo dans 5-6 ans pour voir comment est-ce qu'elle a évolué depuis. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires et profitez-en pour venir discuter avec moi sur Twitch, je suis en live 3 fois par semaine, là à partir de septembre on va reprendre le jeudi, mais sinon c'est le mercredi et le dimanche, là je suis probablement en live pour parler justement de Raw, SmackDown, etc. donc n'hésitez pas, et puis tant que j'y suis, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, je sais pas, mettez-moi un petit truc sur Rhea Ripley, mettez-moi un petit Brutality dans les commentaires par exemple, ça me fera plaisir. Bref, allez, j'arrête de vous retenir, j'espère vous voir très vite sur la chaîne, c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.